Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais réaliser un sac en papier avec mes magazines. Alors là, j'ai fait mes magazines, je choisis des pages qui me plaisent. Donc voilà, je vais découper chaque page que j'aurai choisie. Et voilà. Et j'ai choisi vraiment des belles pages pour avoir un très joli sac. Là, je fais les découpages. Le découpage se fera feuille par feuille. Donc voilà. Là j'ai choisi une femme. Donc comme vous pouvez le voir, c'est joli. Donc voilà. Ensuite j'en découpe au moins plus de 100 pour un sac, plus de 100. Et ce qu'il faudrait faire, mettre du papier plastique. Donc l'autocollant. Donc voilà, plastifier chaque papier que vous avez découpé. Voilà. Par la suite, je plie en deux. Le pli du milieu va me permettre de faire d'autres plis de part et d'autre. Donc voilà. Voilà, avoir des plis qui auront les mêmes mesures. Donc voilà, c'est pourquoi il faut les plier en deux. Ensuite plier de part et d'autre. Voilà. Voilà, pour que mon travail aille un peu plus vite, j'en ai fait plusieurs que vous pourrez voir comme ceci. Donc voilà. Mais par contre, le fait que c'est plastifié, c'est un peu plus compliqué puisque il faut vraiment insister pour les plier et donc du coup moi je les rattache avec l'épingle. Donc voilà, comme ça les retient. C'est déjà plié, c'est retenu par l'épingle. Ensuite je plie en deux. Là, ensuite je plie de part et d'autre. À ce stade ici, vous ne pourrez pas en faire plusieurs, des plis comme ça. Parce que ce qui va se passer, ça va se déplier, puisque avec le plastique, c'est un peu compliqué que les plis puissent c'est un peu plus compliqué, donc les plis vont se défaire, donc votre papier va se défaire. Donc du coup, il faut le faire un à un. Je plie mon deuxième papier. Ensuite, vous verrez, il y a des parties là où, comme vous pouvez le voir là, il y a plusieurs plis. Donc voilà. Et l'autre partie, il y a moins de plis. Alors, nous allons faire passer notre deuxième papier sur la partie là où il y a moins de plis. Voilà, je vous laisse suivre mon image. C'est une opération qui va se répéter. Je mets le quatrième.
Je pose le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Voilà. Le septième. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait un zigzag et ça vous donne ça. Alors il faudra le rattacher du début et la fin. Ça vous donne la forme, on va appeler ça couronne. Donc voilà, je referme ma couronne. Alors, il me faudra à peu près 3 couronnes. 3 couronnes de 24 papiers. À peu près. 24 papiers. Donc, chaque couronne a à peu près 24 papiers. Alors, pour le bas de notre sac, on va utiliser du fil transparent. Si vous n'avez pas du fil transparent, c'est pas trop grave. Donc, on peut même utiliser de la laine ou du fil noir. Alors, là, je vais refermer ça comme ceci. Sans percer, je ne perce pas du tout. Je ne fais que passer mes fils sur l'un et l'autre pour les rattacher. De l'autre côté, je fais pareil aussi, de rattacher de la même manière. Donc voilà, c'est le bas de notre sac. Là, j'ai rattaché des deux côtés. Voilà, donc, alors pour donner une forme à mon sac, j'insiste sur le pli. Donc voilà. Je vais juste donner la forme du bas de mon sac. Donc, ensuite, vous allez remarquer que j'ai certains vides que je vais boucher. Alors, pour les boucher, je prends l'un de mes papiers, je le plie en deux. Cette fois-ci, je coupe. Je garde l'autre partie, elle est très importante, je vais l'utiliser. Et je refais toujours la même chose.
l'épingle puisqu'elle va s'ouvrir. Hein. Donc, on voit bien le visage du papier que j'ai pris. Donc, voilà. Alors, je prends l'autre, je superpose sur l'autre, toujours de la même manière. Ensuite, je bouche. Je vais recouvrir toutes les parties qui sont vides. Donc, il y en a 5. Je vais en faire 5 comme ça pour les boucher et puis les poser. Je perce pas du tout. Je dirais je faufile. Voilà. Ainsi de suite. Et voilà, le bas de mon sac est fini. Juste le bas. Là, j'essaie de donner une forme. Donc, voilà. Ensuite, je superpose mes couronnes. Je rattache le deuxième couronne sur le bas. Avec la partie du bas, je rattache la couronne, la deuxième couronne avec la partie du bas. Bon, alors je prends la dernière partie. Pareil, je pose et je rattache. Et voilà, ça donne ça. Et là, vous pouvez remarquer, j'ai mis des photos de famille. Donc, j'ai mis ma petite nièce sur mon sac en papier. Donc, voilà. Vous avez les choix. Vous pouvez mettre votre grand-mère, vos parents, vos enfants. C'est très joli. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai pu décorer mon sac. Soit vous pouvez mettre des petites garnitures, des petits perles ou une chaîne. Donc, là, ça m'est venu en tête de mettre une chaîne. À l'intérieur, j'ai mis des boutons à pression. Donc voilà, ça permet de fermer mon sac. Voilà, comme ceci. Donc c'est des boutons à pression. Voilà. Tout ce qui m'est venu en tête, je gagne dans mon sac. Donc, un très joli sac. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Donc voilà, et beaucoup de patience. Donc que j'ai pu réaliser celui-là. Voilà, il y a aussi le bouton à pression. Donc voilà. C'est très joli, très mignon. Vous pouvez aussi mettre des perles. Donc, voilà. Et
assez brillant, donc voilà, c'est pourquoi ça donne ça. Beaucoup de patience, mais beaucoup d'heures et on réalise des belles choses. Là, vous pouvez remarquer, j'ai joué sur les couleurs, je me suis fait suivre le rose. Donc j'ai du bleu, tout ça. C'est très magnifique, c'est vraiment très joli. C'est très joli. Alors comme vous pouvez imaginer, comme j'aime les pagnes, donc j'ai réalisé aussi en pagne. Donc voilà. Et si vous remarquez sur mon pagne, vous allez voir que il est fait avec des chutes de tissu. Donc voilà, c'est que chez moi on appelle le zoba zoba. Donc voilà, les chutes de tissu, j'ai récupéré, il y en a à peu près deux pagnes, deux modèles de tissu de pagne. Voilà, très joli. Donc voilà, j'ai joué sur les couleurs, tout ça. Donc voilà, c'est des petits morceaux de tissu qui ne servaient plus à rien. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un sac. Voilà, vraiment des petits bouts, hein. Bon voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et ainsi que les autres vidéos. Je vous invite à aimer ma page, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous invite à partager mes vidéos si ça vous plaît. Et je vous invite à les aimer aussi. Donc voilà, je vous invite à inviter vos amis, à venir visiter ma page, à venir découvrir mes petites créations. Donc voilà, j'appelle ça petite création. Bon, peut-être certains verront que c'est des grandes créations, je ne sais pas. Mais voilà, tout comme vous voulez. Bon, salut, au revoir.